Monsieur, révérend David Vilma qui passait des présentations à nos... Frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, les auditeurs des différentes stations de radio, spécialement Radio Lumière et Radio Sentinelle, et tous les autres moyens que vous utilisez pour tendre nos matins, grâce et paix, bon Dieu, avec vous. Eh bien, nous disons, bon Dieu, merci pour l'opportunité, le bon matin encore pour nous là. Dans la deuxième série d'interventions que les mandatés nous pour nous faire. Et alors, il y a un monde qui t'a posé une question sur l'étude hier là. Il t'a demandé nous est-ce que désert c'est manifestation comme ça ma question j'en te dit là. Est-ce que désert c'est manifestation de la puissance de Dieu? Et nous avons montré que désert, c'est une œuvre créatrice de Dieu, mais désert, c'est lieu pour le peuple d'Israël, côté bon Dieu, t'es manifesté en puissance, côté la gloire de Dieu, la Shekinah, t'es assisté, t'es là avec le peuple d'Israël pendant que t'es arrivé dans le désert. Quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'année ça, nous pas un livre? Non, nous pas un livre année, mais lors montée dans la librairie, on a besoin d'un document nous gagnons depuis l'année dernière, qui c'est l'église locale haïtienne, entre le vrai et le faux, et entre l'enclume et le marteau, on a besoin de disponible dans la librairie en l'air. Et nous-mêmes, nous pas vendre. Hier, nous thème ça, idée ça, à partir des thématique que la Convention a choisi, qui se laisse aller mon peuple. Hier, nous découvrons aspect ça, c'est laisse aller mon peuple pour une célébration. On me dit pour sa mission et de célébration. Un peuple a dû aller pour aller célébrer bon Dieu en 3 journées de marche dans le désert. Nous avons montré que cette déclaration, laisse aller mon peuple, est une combinaison de l'indicatif et de l'impératif. L'impératif laisse aller mon peuple et l'indication s'exprime à partir afin qu'il me serve. C'est l'indication. Nous avons dit autour que lorsque nous avons parlé de livre Exode là, nous combiner ensemble le livre et les faits qui sont inscrits dans ce livre. Nous avons montré que le livre ça couvrait la période de Jacob en Égypte. Nous avons montré comment l'histoire du peuple d'Israël, ça commence par un homme, et si nous avons monté plus haut à l'appel d'Abraham, depuis en Genèse 12, en prophétie a été annoncée. Une grande nation sortira de toi et les autres peuples seront bénis en toi. Et déjà l'idée de la globalisation s'exprime déjà en Genèse en chapitre 12. Et nous prenons le peuple ça et Abraham pour le faire petit, Jacob pour le descendant yo. Et nous avons hier, d'après Genèse 46, le verset 27, les personnes ayant descendu en Égypte étaient au nombre de 70. Le nombre 70 dans la Bible, c'est l'accomplissement, c'est le nombre de l'accomplissement de tout un système, une série. C'était tout un cycle. Où joignent 70 semaines de Daniel. Après ça, au joindre Luc 10, Jésus-Christ a envoyé 70 disciples. Il y a un certain document qui parle de 72, mais 70, majorité parlait de 70 disciples. Et le nombre 70, c'est un nombre qui a une portée prophétique dans la Bible. Au nombre de 70, et moun sa yo pral multiplier, yo pral constituer une menace pour les Égyptiens
Et hier soir, nous avons ensemble avec Pasteur Dieudonné que bon Dieu t'a déjà fait prophétiser que le peuple a gagné pour le passer 430 années en esclavage. Il a dit, bon Dieu toujours anticipé les événements, toujours anticipé les faits. Les événements de la Bible, après que ça peut arriver dans le monde là, la Bible déjà annoncé. Donc, le peuple d'Israël, bon Dieu pour ordonner à Moïse pour aller vers Pharaon pour dire laisse aller mon peuple. Mais lorsque nous lisons en Genèse en chapitre 12, le verset 7, Genèse en chapitre 17, le verset 8, après l'apparition de Dieu à Abraham, il va dire à Abraham, je te donnerai ce pays, je donnerai ce pays à ta postérité, Canaan. Dans le chapitre 17, le verset 8, nous pourrons voir que promesse ça va amplifier. Le peuple a quitté Canaan, mais lorsque nous dit laisse aller mon peuple, nous appelons dans une version qui est plus ancienne. Dans la version ça, il y a une idée dans laisse aller mon peuple là, comme si on dit laisse retourner. Comme si le peuple là doit tourner la Kaili. Monde qui gagne version, surtout les étudiants de l'AFTL, il y a besoin d'une version ça dans la Bible online. Soit les cliquer dans les commentaires, ou besoin de $100. Il y a une interprétation où l'idée de laisse retourner mon peuple. Et livre ça, Exode, nous joignons là-dedans marié. Alors, bonne connexion dans livre ça. Nous joignons rédemption, délivrance, l'événement central de l'Ancien Testament, nous joignons dans le livre Exode là, et de même, l'événement central du Nouveau Testament, on est capable de joindre à travers la croix. Donc, l'Exode, comme fait, est l'événement central de l'Ancien Testament, et la croix est l'événement central du Nouveau Testament. Et nous te montrons tout dans le livre ça, ou capable de résumer en livre ça, on peut partager en 4 grands plans. Il y a l'esclavage, il y a la confrontation, c'est ce que Dieu ordonnait à Moïse d'aller affronter Pharaon. Il y a la libération, le peuple va être libre, ou bien va être libéré. Et bien, et après ça, l'organisation. Eh bien, si je m'arrête là, c'est même gens Haïti, nous vivons un moment difficile. Nous pas dans l'esclavage physique, mais nous avons une période d'insécurité. Maintenant, les gens qui provoquent l'insécurité, il y a des gens qui ne connaissent pas, mais ils peuvent l'affronter quand même. Ils peuvent l'affronter. Je me demande qui est-ce qui peut l'affronter, je ne connais pas. Celle ça me connaît, bon Dieu pour l'affronter. OK? Bon Dieu pour l'affronter. Je vais dire monde, je dis bon Dieu pour l'affronter. Nous pouvons sortir dans l'insécurité. Maintenant, sortir de l'insécurité, le pays a besoin, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous avons besoin d'une certaine organisation parmi nous. Nous avons besoin d'organiser nous. Nous avons besoin d'organiser nous dans le choix que nous avons fait. Nous avons besoin d'organiser nous, parce que Jean-Baptiste est là, tout le monde subit ça qui a passé. Et ça qui a passé, c'est la résultante des choix qu'en pile dans nous fait. En pile dans nous, nous devons confesser. Attendez, ça me dit là. En pile dans nous devons confesser. Parce que nous contribuons dans cette là. Dans mettre monde, nous pas devons mettre. Je vais aller plus loin, non? Vous comprenez ça, me le dire, ça? Qu'on est la prochaine fois, les pays à fin chita, dans organisation, Jean le peuple d'Israël, ils ont aller organiser répartition telle tribu dans tel territoire. Maintenant, nous-mêmes, en tant que croyants évangéliques, les statistiques disent que nous sommes à 40%. 40% dans la population, si je dis 35% dans ça qui a voté, 40%, eh bien, nous sommes une force. Mais malheureusement, je me dis ça dans le livre, oui, je me dis nous sommes force, mais force là, pas organisée, force là, pas unie. Maintenant, dans l'organisation, nous avons dit laisse aller mon peuple, nous projetons, dans le sens eschatologique du sujet, nous projetons vers une organisation, et organisation ça, ou même c'est prendre tête. C'est prendre tête dans le choix qu'on pourra le faire pour le pays, dans le choix qu'on pourra le faire. Choisir les gens qui semblent avec vous. Vous devez choisir les gens qui semblent.
monde qui semblait avoir. Les monde qui semblait avoir, c'est une image que nous utilisons, mais le monde qui a des vertus morales, la caillou. Faisons cette parenthèse. L'esclavage, la confrontation, la libération et l'organisation. Donc, nous t'ai parlé de l'Égypte, hier soir encore, nous t'ai parlé de l'Égypte. Maintenant, nous parlons d'une deuxième dimension dans le texte là. Nous avons demandé d'ouvrir la Bible avec nous dans Exode chapitre 5, et dans chapitre 4, verset 21 jusqu'au verset 23. Exode, chapitre 4, verset 21 à 23. Nous parlons, laisse aller mon peuple pour sa mission prophétique. Il y a dans ce texte, en soupape, il y a dans ce texte un aspect prophétique. Verset 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois, tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne se laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Votre attention, s'il vous plaît, sur le premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils. Encore, portez attention sur mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Laisse aller mon peuple pour sa mission, pour son rôle prophétique dans le monde, pour sa mission prophétique. La demande faite à Moïse, sous l'ordre de Dieu, il y a une dimension prophétique. Moïse n'est pas un simple quémandeur. C'est pas alors mot quémandeur trop lourd. C'est pas un monde consacré pour tout message. Nous parlons ici, Moïse va faire l'office d'un prophète. Pour faire l'office d'un prophète. Lorsque vous lisez en 1 Samuel, chapitre 9, verset 10, verset 11, on donne la définition du prophète. Mais on dit que le prophète, c'est l'homme de Dieu. C'est l'instrument utilisé par Dieu. C'est la bouche de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Donc, Moïse va accomplir l'office ou bien le travail, l'œuvre d'un prophète. Mais avant de venir à Moïse comme prophète, nous apprenons Israël à qui bon Dieu va ordonner à Moïse de se diriger vers Pharaon. Israël est un type du peuple de Dieu, archétype et prototype de l'Église. Nous allons rendre ces mots plus simples. Israël, c'est d'abord le commencement et ce type de l'Église en tant que peuple de Dieu. Ça va le rendre moins plus confortable lorsque l'homme dit le peuple Israël comme peuple de Dieu, on va connecter Israël avec l'Église. Ça conduit en 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Quand il dit, s'adressant à l'Église, il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc ici, voilà la connexion entre Israël comme peuple de Dieu et l'Église. C'est par sa raison, au début de ce texte, on vient avec l'expression, bien que la condition pour être nation n'était pas encore réunie pour Israël, et c'est le peuple, mais le peuple de Dieu. Et on va comprendre encore l'idée du peuple de Dieu dans du chapitre 4 jusqu'au chapitre 10, il y a au moins 10 déclarations côté bon Dieu a dit laisse aller mon peuple. Bon côté il dit laisse aller les gens. Les gens, il ne dit pas d'Israël, non, il dit laisse aller les gens, G-E-N-S. Laisse aller les gens. Ça donne encore l'idée, c'est une porte ouverte à l'universalité du texte. Laisse aller les gens. Bon côté il dit laisse aller les Hébreux. Il dit laisse aller mon peuple. Donc ici, dans ce texte, il y a l'Église. Il y a l'idée de l'Église. Et M. Bon, la définition de prophète. Dans les versets 22, 23 du chapitre 4 que nous venons de lire,
Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils. Ça montre l'attention de Dieu pour Israël, comment Dieu s'attache à Israël et comment aujourd'hui encore Dieu s'attache à nous. Je vais le comprendre. Il dit Israël, mon fils, moi j'aime tout avoir, bon Dieu, les nous, enfants bien-aimés. Jean chapitre 1er, le verset 12, à tous ceux, il a le pouvoir pour venir enfants de Dieu. Voilà encore la connexion entre ce texte et l'Église qui donne le caractère prophétique de ce texte. Mais là, nous continuons encore dans le verset 22. Nous allons joindre une expression utilisée dans ce texte. C'est côté, il va dire, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Après ça, il va dire, Israël est mon fils, mon premier-né. L'expression, le premier-né. Le premier-né, bon Dieu utilisait expression ça pour 3 catégories. Comme je dis 3, si je voulais personnifier Israël, pour 3 groupes, pour 3 personnes. Personnifier Israël ici. Pour 3 personnes. Ici, dans ce texte, il parlait de mon premier-né. Encore, il va utiliser le texte ça pour David, comme moi. Il va l'utiliser pour David comme moi. Lorsque on prend David comme moi dans le psaume 89, il va l'utiliser pour David comme moi. Et il va utiliser le texte encore pour Jésus-Christ. Il utilise pour David comme moi. Psaume 89, le verset 28, il dit, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre pour Jésus-Christ. Le premier-né. Le texte, ce n'est pas David qui est le premier roi. On connaît, le premier roi, c'est qui est-ce qui est le premier roi? Saül. Ce n'est pas David, mais le premier-né. Ici, ça donne la prééminence. Ça donne une particularité spéciale, la prééminence. Et encore pour Jésus-Christ, ce même texte est utilisé en Colossiens chapitre 1, le verset 15, Colossiens, le verset 18, il dit le premier-né de la création. Ce premier-né dans la langue grecque traduit par prototokos. Le prototokos, ça marque la prééminence. La prééminence. Donc, la déclaration ici dans le chapitre 4, verset 22-23, il conduit nous à voir le côté prophétique de ce texte. Alors, ces 3 côtés, il a parlé de Jésus-Christ, il a parlé de David, il a parlé d'Israël, que bon Dieu servit avec Idessa, le premier-né. Donc, on l'a analysé déclaration dans son ensemble, laisse aller mon peuple, surtout cette déclaration trouvée dans le chapitre 4, verset 22-23, ça conduit nous à thème dans une dimension immédiate et historique. La dimension immédiate et historique, c'est au moment que Dieu t'a adressé tes messages à Moïse, c'est le côté immédiat. C'est le côté historique de ce texte. De même, la prophétie a une dimension immédiate, toute prophétie a une dimension immédiate, contemporaine et scatologique. Donc, une dimension ici, immédiate, historique. Mais il y a aussi dans cette déclaration en soupape, en filigrane, il y a une portée future et scatologique. Et nous allons laisser Chita sur ça, cette portée future et scatologique. Souvent, nous disons que l'histoire, c'est la prophétie accomplie et la prophétie, c'est l'histoire annoncée. OK? La prophétie, l'histoire, c'est la prophétie accomplie et la prophétie, c'est l'histoire annoncée. Donc, il y a une combinaison, il y a une liaison entre prophétie et histoire. Il y a une combinaison. L'histoire, c'est la prophétie accomplie et la prophétie, c'est l'histoire annoncée. Lorsque nous lisons globalement, entièrement, le livre d'Exode, ce livre ne contient pas directement des prophéties messianiques, mais il est rempli de types et de portraits de Christ. L'on lit le livre Exode là, on a un pile bagaille là-dedans qui concernait Jésus-Christ, qui a un rapport avec le ministère de Jésus-Christ. Par exemple,
après Moïse, le lit en Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Moïse pour annoncer que bon Dieu pour susciter un prophète comme lui-même. Moïse est prophète. Moïse a joué le rôle de prophète. Un prophète comme moi. Ils sont prophètes. Après l'idée de prêtre, de roi, dans l'Ussar, bien dans le livre Exode là. Là où aller encore la Pâques. D'abord, Pâques a commencé avec un juif, la Pâques, et nous avons Pâques en juif et Pâques chrétien. Mais les deux connectés. Pâques en juif là, il est passé haut, passé à travers deux. Regardez les destructeurs passé. Pâques là, mon juif yo te gen on sang qui était là pour montrer que ça fait. Et là, on a parlé de Pâques, faut souvent nous dit dimanche Pâques. Mais la Pâques, pour qu'il y ait Pâques, faudrait-il bien qu'il y ait du sang. Dimanche, nous célébrons, comme nous dans la période là, mauvais parenthèse là, les dimanches, nous célébrons la Pâques. Mais Pâques là, elle commençait dès le vendredi. C'est là qu'il y a sang. Ok? Il y a une marque distinctive de la Pâques, c'est le sang. Donc, Pâques, dans Jean 1, 29, 36, on a une idée, Jésus-Christ, connexion avec Pâques, 1 Corinthiens 5, 7, il montre clairement que Jésus-Christ est l'agneau pascal. Est l'agneau pascal. Une question qui a été posée, Isaac t'a posé à Abraham, il t'a dit à Abraham, où est l'agneau? Où est l'agneau? Ça va prendre des années. Et Jean-Baptiste va répondre à une question, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte dans le péché du monde, la Pâque. Et les 7 fêtes, il y a 7 fêtes qui sont organisées dans le livre Exode là. Fêtes, il y a des aspects qui sont dégagés là-dedans. Nous sentons le christianisme, les éléments du christianisme, nous sentons qui décrit là-dedans. Là, le baptême, l'Exode, c'est un baptême dans le désert, après 1 Corinthiens 10, 1 et 2, ils ont été baptisés en Moïse. Eh bien, en Jésus-Christ. Ok? C'est ça, Romains chapitre 6, versets 2 et 3, pour le rapporter nous. La manne et l'eau, le Nouveau Testament, tout ça n'a pas aidé la manne. Jésus dit, je suis le pain vivant. Soit encore, ou entrer, on prend l'eau. Jésus dit, je suis l'eau vive. Jean chapitre 6, verset 31, 35, 48, verset 48, 63, 1 Corinthiens 10, 3, 4. L'idée de tabernacle, le tabernacle, c'était une représentation un lieu de présence, de la manifestation de la présence de Dieu. C'est un tabernacle, mais Jésus-Christ est notre tabernacle. Le verset 4 de Jean, il habitait. Alors le mot dans Jean, c'est habiter. Il habite parmi nous, mais le mot grec, c'est tabernacle. Le mot tabernacle, il habite parmi nous. Les grands prêtres, nous jouons ça dans l'Exode, mais Jésus-Christ est notre grand prêtre, notre prêtre par excellence. Hébreux, chapitre 4, verset 14 à 16, chapitre 9, verset 11 et 12. Donc, dans le sens immédiat et historique, bon Dieu m'a demandé pour le peuple d'Israël, une entière délivrance. Une entière délivrance. Une délivrance totale. Nous t'avons hier comment la répétition, la redondance du nombre 10 n'est pas innocente. Nous avons des économistes qui disent que dans la loi de la multiplication, qui est 10, ou bien 0, 0 est le chiffre absorbant. Tout nombre multiplié par 0, le bon 0. C'est le nombre absorbant. Et ça faut après monde qui pas camper soin, il est toujours pichot. 0. Tout 0 est toujours pichot. Et 0 il remet fou école dans toute bagaille. Mais il montre que 1 est le chiffre neutre. Quel que soit le nombre on multiplié par 1, le bon 1. Quel que soit le côté viré 1, le bon 1. OK? Quel que soit le nombre multiplié par 1, le bon 1. Donc 10 là, il n'est pas innocent. Il n'est pas innocent. Bon Dieu voulait une délivrance complète. Et ça fait moi-même avoir qu'à vivre dans le pays d'Haïti, qu'à vivre des moments difficiles. Je pensais
il y a des organisations, si c'est eux-mêmes qui libèrent le pays, il y a une libération masquée. Attendez bien ça, oui? Parce que yo bon nous ça déjà. Il y a des institutions qui viennent y a fait pour payer à mon ouais c'est masqué au plus. Au lieu de venir pour aider, vous sentez que c'est pas vrai. C'est masqué. Mais délivrance bon Dieu a bail pays d'Haïti à la base une délivrance totale. Pas une délivrance au rabais. Délivrance forme de bagages nous là c'est maquillage. Maquillage. Il y a des bagages au cabot là c'est au maquillage. Mais ça, bon Dieu, a bail là, il n'est pas maquillé. Les bon Dieu bail un bagay, il bail net. Je te douté que ça y est, je me pour mon bon Dieu béni, il béni net. Je me pour dans 1 Chronique, chapitre 20, le verset 17. Deux Chroniques. Et que mon bon Dieu béni, il béni net. Je vais chercher le pour là parce que il y a des bagailles. 1 Chronique 17, le verset 27. C'est David qui t'a parlé, 1 Chronique 17, 27. Nous avons premier néa utilisé dans le texte là pour David. Nous allons voir l'idée de continuité eschatologique dans le sang de David. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur. Maison, ça a été traduit par famille. À la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour... Ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Sous les versets ça. Ça, bon Dieu, bon. La valasse pas capoter là. Ça, bon Dieu, bon. La valasse pas capoter. Allez. Et les bon Dieu décrété pour le béni, ou à béni. Ou à béni. Alors, on n'a pas avancé dans le texte là, mais on a une illustration pour dans la tête. So, les amis, et dans la zone nord, ça t'est passé, au nord d'Haïti. Monsieur était une motocyclette qui a le problème, mais c'est un prédicateur, un pasteur. Et pas tout le monde qui, même les gens pharaons, oui, mais il y a des gens qui ne sont pas pharaons. Moi, je vais histoire au monde là, pas pharaon. Monsieur était une motocyclette qui a le problème. Tout côté le passé, motocyclette la blague dans la route. Un groupe missionnaire vient, ouais, monsieur. Yo ba monsieur une motocyclette tout neuf. Quand y a dit monsieur mon l'autre pasteur ba monsieur motocyclette ça. Monsieur dit non, pour moi ils aiment passer m'habituer avec moto. Pour moi ils aiment passer avec vieux moto ça, nek ça pas qu'on moto du tout. Si mal bal moto ça, mon cher, ba la tête monsieur blanche avant les. Monsieur ba nèg là, au lieu de prendre motocyclette neuf là, il ba l'autre nèg pasteur bon côté là, il ba motocyclette neuf là. Moun qui t'étendait, moun qui te bal moto, les blancs entendent ça, alors missionnaire entendent ça. Quand il y a missionnaire à l'autre bord, il va raconter, mais ça, il y a moun toujours. Mais ça, un serviteur de Dieu fait. Eh bien, il rassemble comme, au lieu de monsieur gen moto, il va monsieur aux oreilles. Monsieur gen aux oreilles, et monsieur devine prêcher moins sous oreilles. Un bon oreilles tout blanc. S'il était un qui était avarice, un qui était égoïste, on pharaon qui tape tout fait monde, il tape toujours été dans weng. Bon Dieu qui a chaviré bagaille, mais il faut avoir discernement lorsque bon Dieu parle à vous. Il y a des bagailles, il faut faire. Ouais, non, ça, regardez le ça. D'abord, il prêcher l'évangile là. Il prêcher l'évangile là, à travers moto, là, tout le monde a dit, il n'a pas besoin de camper dans un microphone pour la parler en pile. Ça le fait déjà parler pour lui. Ça le fait à parler pour lui. Non seulement le parler pour lui, mais bon Dieu bénil. Bon Dieu bénil. Il y a des bagailles ou même soit battre tout petit bagaille qui vient en bas mais ou kembel. Pharaon pas de le peuple aller parce que Pharaon ouais force travail peuple là les aller, il sentit que pral gen problème, économie pral baisser. Économie pral baisser. Eh bien, jodi a nous pas parler fort, mais jodi a gen pile monde situation où on a vivre là bon pour yo. Gen pile li bon pour yo, gen qui vinn millionnaire là-dedans. Gen qui vinn millionnaire là-dedans et yo pas intéressé pour ta wel changer. Mais bon Dieu parle, il dit laisse aller mon peuple. Bon Dieu dit libérez moun yo. Libérez yo. Gen cap mais on connaît toute l'argent on est mal fait. Et
Toute la yon est mal fait, là, bon problème, oui. Là, bon problème, gros vente. Et je bien dire ça, mais on a un pile problème. Toute l'argent mal fait, on a gagné. Je ne parle là pour même tout qui a fait mauvais l'argent tout. Bien amène seulement, même moi pas là-dedans tout. Ou même cap virer, cap fait 0 tourner 9. Cap fait 0 tourner 9, cap bail mauvais coup de crayon. Ou là-dedans tout. Bat tout ce qu'on a fait pour bon Dieu prendre plaisir là-dedans. Parce que, je saute boire un texte là, mon bon Dieu béni, li bénil net. Laissez bon Dieu de bonne bénédiction, l'homme pas capable d'aller avec elle. Ou quand le monde me dit ça dans l'église côté mieux, me dit tout le monde qui connaît que commerce ou te gagne, c'est bon Dieu qui te bon li. C'est lui travail bon Dieu bénou, même là où toute bagaille aller ou pas rien du tout, bon Dieu a restauré. Bon Dieu a rétabli. Par exemple, Job. Job t'a perdu tout ça, le gain. Mais bon Dieu pour le rétablir Job, bon Dieu ba Job double. Bon Dieu pour le doubler. Il y a un peu de monde, bon Dieu pour le doubler de ça, il te gain. Donc, dans le sens immédiat, historique, bon Dieu m'a demandé une délivrance totale pour le peuple, une entière délivrance. Parce que Israël est son fils, le premier-né. Il voulait que ils ont célébré une fête, et ça nous parle dans le chapitre 5, côté de Tiretheb, non, il demandait pour célébrer une fête en son honneur. Une fête en son honneur. Bon Dieu remet. Bon Dieu remet le délivre pour reconnaissant. Il y a un pile monde, je débat ça dans une convention de faire études. Nègre, après, il y a encore des gens qui me disent, alors, monsieur, son homme, l'autre en Haïti, a fait fouiller patate, monter cocoyer, il était comme ça bien. Il fait 2 ou 3 années à l'étranger, qu'on est à l'ol vini, même pied cocoyer, on a monté, comment on fait monter pied cocoyer ça? Comment on fait monter? Comment on fait monter? Alors que l'homme n'a pas qu'on monter cocoyer à cousin d'olive. Quand il y a 2 ou 3 jours passés dehors, il pas connaît la question de comment on l'a fait monter. Il oublié côté le sorti. Moi avant, monde que bon Dieu béni, nous pas oublier côté le sorti. Les bon Dieu pour délivrer le pays là, en bas même méchant yo. Quand je parle de méchant, soulignez ça pour moi. Quand je parle de méchant, le terme hébreu qui traduit méchant dans la Bible, c'est un mot qui signifie monde qui pas connaît bon Dieu. L'homme pas connaît bon Dieu, ou capable criminel, ou capable assassin, ou capable tout ça pas bon. Et ça, on vient dans Psaume 1er. Le méchant, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. C'est l'opposé du juste. C'est ça que méchant. C'est l'opposé du juste. Mes amis, par exemple, oublier côté bon Dieu sorti avec. Par exemple, oublier côté bon Dieu sorti avec. Mais on connaît bien des fois. Alors, nous les pratiques parce que voilà. Il y a des fois, il y a quelques parties encore qui sont dégoûtants. Un bon exemple, je change l'élève dans le lycée Toussaint. C'est un ancien élève du lycée Toussaint. Mon cher, tu as une forme de pain qui est les 4 pour 15. Il y a des gens qui connaissent ancien comme ça. 4 pour 15. Mon cher, dès qu'on crase l'empile, dès qu'on crase l'empile. Puis ça, l'aime ballon coup dedans, c'est l'aime oui presque fini, me garder moi en bas payant, il y a quelques petits bagages noirs là-dedans. Mais quand on a un vote moins un peu fréquent, il y a des pains depuis manger au bon vote fait mal. Quelques fois me dit vote là, allez faire sport, attendez. Faire respect. Parce que faut toujours, j'aime pas oublier ça, faut toujours changer côté sorti. OK, chaque monde qui a un côté OK, bon Dieu déplace, bon Dieu a déplacé avant, les bon Dieu a fait out avant, bon Dieu a ouvert chemin avant, bon Dieu a bon passé, faut reconnaissant envers Dieu. Après avant que le peuple arrive Canaan, bon Dieu m'a demandé pour aller dans le désert pour une célébration. Pour une célébration, faut changer. Faut changer côté bon Dieu sorti avant. Donc nous parlons là peuple là et que mention faite là en Exode, côté bon Dieu pour demander
pour le peuple Israël là aller. Nous, peuple ça, Pharaon t'est campé en quoi? Pharaon t'est campé en quoi? Et nous pourrons nous montrer que ça rapporte nous aussi à l'église. Nous te fait connexion pour en 1 Pierre 2, 9. Nous voyons comment l'église, ou même tout, jouer un rôle, nous en retirer texte d'Israël pour nous mettre à l'église, dans l'église. Si nous voulons rendre ça plus simple et contextuel encore, l'église, en tant qu'église, pas oublier, nous parlons ici de la mission prophétique. L'église a une mission prophétique. La mission de l'église, c'est annoncer. Ok? Annoncer, dénoncer, renoncer. Trois verbes dans la mission prophétique de l'église, ou là pour annoncer, ou là pour dénoncer, et ou là pour renoncer. Mais je vais mettre l'avant, je vais dire renoncer, et annoncer, et dénoncer. Ou là, c'est travail, c'est la mission de l'église. Mission de l'église là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous vivons une période de temps, côté nous sentons que de jour en jour, nous avons approché vers la fin. Nous avons approché dans les derniers temps. Les événements apocalyptiques, nous sentons qu'il y a un cours d'accomplissement. Il n'y a pas accompli. Le réchauffement climatique, l'autre bagaille, guerre, méchanceté, qui a passé. Alors, c'est le bagaille pour nous établir la différence entre les problèmes d'ordre apocalyptique ou eschatologique et les problèmes d'ordre structurel. En Haïti, nous n'avons pas ignoré les problèmes d'ordre eschatologique qu'il a, mais il y a plusieurs problèmes nous en Haïti. Je ne vais pas les météo pour dire que c'est prophétie. Il y a plusieurs problèmes nous vivons en Haïti là, c'est des problèmes d'ordre structurel. C'est problème côté par un gouvernement qui travaille. C'est côté par un monde qui a pensé pour le pays. On n'est pas qu'à dire que dans le pays, pas un l'hôpital. OK? Dans le pays, pas un l'hôpital, pas un des grands centres universitaires. On bonne bagaille pas gain, même dit même insécurité là. Où est qu'a passé non bagaille comme ça, qu'a fait on n'est pas qu'à venir dire que on mettait le sous dos prophétie. Ça c'est des problèmes d'ordre structurel, mais il y a des éléments prophétiques aussi qui dégagé dans l'événement. Donc moi avoir une bagaille nous besoin de bon Dieu, c'est le discernement. Pour mon Dieu ouvrir genoux pour nous capables de voir les éléments d'ordre structurel et les éléments d'ordre apocalyptique ou bien eschatologique. Il faut mon Dieu ouvrir genoux. Ou si à la caille, par exemple, élection a fait dans le pays, tout le monde peut voter, ou si à la caille, ou pas voter, même carte électorale ou pas gagner, qu'on y a là, ou besoin de pays changer. Ou besoin de pays changer. Qu'on a un problème, mes amis, oh bon Dieu, ça fait, je m'accuse, je vous accuse que nous sommes tous coupables. Nous coupables, mais nous besoin prendre, laisse aller mon peuple, mais là aller pas bien le thème organisation. Là aller faut capable organiser, faut capable regrouper, faut capable mettre en association. Il y a des bagages où vous devez faire, ou pas laisse aller comme ça, laisse aller mon peuple, libérer la go comme ça. Non. Mais vous pouvez aller pour organiser. C'est en vue de l'organisation, en vue d'une bonne organisation. Donc, dans ce texte, l'Église est l'instrument que Dieu lui servit pour accomplir le plan pour l'humanité. L'Église, avec la venue de Jésus-Christ, son Fils premier-né. L'Église, là, tout, il a une mission de partager, dans sa mission prophétique, l'Église a pour mission de partager les souffrances de tous en plaidant la cause des pauvres, des démunis, des exclus. Travail l'Église, c'est ça, oui. L'Église, là, il y a quelques côtés, en Haïti, il y a quelques côtés, l'Église visait seulement offrande. Visait seulement l'argent. Ou besoin de l'argent pour lever la marché. Longtemps de constater, Jésus besoin de l'argent pour lever la marché. Jésus besoin de l'argent. Jésus riche. L'église a besoin de l'argent pour lever la marché.
Mais l'argent que l'église a besoin pour la marché, pendant que l'église a rentré l'argent tout, là, m'a parlé à pharaon ecclésiastique. Il n'y a pas pharaon politique qui vient seulement. Il y a pharaon ecclésiastique. Pharaon ecclésiastique, on m'a parlé à wow, l'église a pas rentrer l'argent pour que les gens dans l'église a mourir gangou. L'église n'a pas rentrer l'argent pour que les gens qui travaillent dans l'école, l'église là, pour ne pas toucher et gagner l'argent. Gagner l'argent. Ou pas différent de l'autre pharaon. Il y a quelques côtés malais, moi, quelques professeurs. Pas l'église à la mission, non? Il y a quelques côtés me passer dans le pays, moi, quelques professeurs. Bon, je me demande est-ce que si pas gagné, pas gagné. Mais depuis gagné, à partir des conventions, ça laisse aller mon peuple. Eh bien, à partir des conventions, ça, ou même mettre fin dans l'argent, pas veut payer les gens qui travaillent avant, payer les gens. Al payer les gens. Bon, al payer les gens. Je vais voir l'autre bagaille encore là. Je vais laisser aller mon peuple qu'on est là. Je vais pharaon. Je vais voir pharaon. Il y a des pharaons en amour. Ça, on met pareil pour tendre ça. Là. Ou qu'on n'a pas aimé nèg là, nous avons mangé gel. Ou so pharaon tout. Ou qu'on n'a pas aimé fille, nous avons mangé bien. Parole là d'où, la madame non, la fille, la garçon pour la faire ville. Ou pas de penser que je vais faire ça. Alors, vous pouvez monter sous pharaon, mais il y a un pile pharaon qui doit attendre, je dis là, non. Il y a un pile pharaon qui est là pour venir dans la convention. Ou qu'on n'a pas aimé, là pour comme non, mais nous venons dans la convention. Ah. Non. On pas aimer non, on va manger comme lui. On vient dans la convention là, mais alors, garçon, tout, garçon, pas comme non, mais fille, tout. Il y a des gens qui là, et fiat, mais non, viennent là. Et au kono, ou pas prêt à faire. À partir des conventions, ça, je dois remettre comme là. Allez, ça rentre pas sorti. Hein? Ça rentre pas sorti. Mais, mon cher, l'arrivée, c'est ou bien ranger les affaires, depuis avant là. Pas quitter la convention, ils sont pas ranger les affaires. Même les mamzelles fâchées, même les messieurs fâchés, disent, mon cher, on met faire route pour quitter me faire route pam. Me laguer pied. Laguer pied. Il y a un pile monde qui est pied. Ah bon, ça c'est vraiment. Alors ça, nous pas souhaiter gagner comme ça là, et nous pas souhaiter gagner fille comme ça là. Mais est-ce qu'on pense gagner comme ça là? Ah, et au dit, et pas moins dit. Et au dit, et pas moins dit. OK? Donc, dans la mission Israël, nous parlons comment bon Dieu t'a choisi Israël. Il mettait Israël au milieu des nations. Mission prophétique Texas, nous allons joindre Jésus-Christ pour le fait. Nous allons voir en Esaïe comment il va venir pour libérer les captifs dans sa mission de libération. Comment ça y est, on va voir comment l'église là, qui rôle l'a joué. Je dis si le monde kembe toujours, c'est parce que l'église est encore là. Donc, laisse aller mon peuple. C'est un appel à la liberté, une liberté globale, une liberté intégrale, holistique. C'est une liberté qui embrasse toute bagaille. Qui embrassait tout élément. Laisse aller mon peuple. OK? Laisse aller mon peuple. C'est un appel à une prise de conscience. Prise de conscience. N'a pas slogan. Laisse aller. Mais ou même tout pendant parler ou dire ça, ou même tout garder sous pas un monde qu'aucun bé sous cœur. Garder sous pas un monde que vous fait mal, monde vous fait tort, monde qui a tension qu'on est assez ou provoquer tension. Monde qui fait sucre, c'est pour provoquer sucre là. Il faut garder tout ça pour confesser à Dieu. Nous ne pouvons pas réduire convention à une convention de slogan. Mais nous voulons, ou même pendant qu'on dit laisse aller pour une prise de conscience. Laisse aller mon peuple. C'est un appel à un changement de système. Un changement de système. On définit un système comme un ensemble d'agrégats, un ensemble d'éléments en sociologie, un ensemble d'éléments qui boivent un système.
changer un système très difficile. Et ça fait Haïti, le changement d'Haïti paraît très difficile. Chaque monde qui paraît, même l'elle a de bonnes, animé de bonnes intentions, mais l'arrivée, ça joint dans le système, non? Yo red. Mais ça fait, n'a demandé mon Dieu, pour mon Dieu, une classe d'hommes. Bon, ma boire le bagaille qui vient dans la tête pour qu'on y a. Remarquez pour dans la crise n'a passé là, dans la crise nous est là. Gardez pour si pas un système, un groupe d'hommes. Un groupe d'hommes dans le pays, député ouvert bouche autrefois, sérieux seulement entendez. Gardez pour si vous pas commencé à aller l'école. Il y a des bagages, bon Dieu provoqué, bon Dieu, bon bagage meilleur derrière. Je sens qu'il y a une nouvelle classe d'hommes, responsables, d'hommes bourrés d'éthique, de moralité, qui pourraient venir prendre tête pays. C'est ça, on n'entend pas de cas, on n'entend pas venir prendre tête pays. Moi, le premier nègre qui va voter, je vais voter. Madame qui est, mais je ne vais pas Gabel ça, moi, je vais voter. Nous ne pouvons pas qui est, nous. Nous ne pouvons pas parler de vote, nous ne pouvons pas parler de ça, ça. Mais tout le monde là, vous devez voter. Nous ne pouvons pas tête chargée, nous ne pouvons pas PI. Non, chrétiens, nous ne pouvons pas PI. C'est mettre tête nous ensemble. C'est mettre tête nous ensemble. Laisse aller mon peuple alimenter nous à un changement de système. Aujourd'hui, nous allons terminer ici. Aujourd'hui, Dieu s'adresse. La convention s'adresse aux leaders politiques. En convention dit leader politique comme ça, si quelqu'un capte de nous, laisse aller mon peuple. Il y a trop d'exploitation. Il y a trop d'exploitation, trop d'irresponsabilité, trop de malversation, trop de corruption. Je vais dire plus, même bon 4. Les politiques captent de là. Il y a trop d'exploitation, trop d'irresponsabilité, trop de malversation, trop de corruption. Ça, c'est pour les leaders politiques. Laisse aller mon peuple, joindre leader politique dans ce sens ça. Corriger 4 bagages ça pour nous. C'est ça la convention demande aux leaders politiques. N'est qui commande dans main yo cap faire ceci, cap faire cela. Convention demande laguer pied peuple là, éliminer pour le peuple là, tant pis la corruption, l'exploitation, l'irresponsabilité, les malversations. Aux leaders religieux, moi-même ou même comme leader religieux, il dit laisse aller mon peuple, il y a trop de divisions. Trop de divisions. Je me dis pasteur division avec pasteur, je ne dis ça. Je ne dis ça, je ne parle pas pasteur mal dans le message. Je ne dis ça. Mais dans le mi-temps secteur, nous diviser. Il y a 3 divisions dans l'église. Aux leaders religieux, il faut mettre tête nous ensemble. Il faut mettre tête nous ensemble. Ou imaginez tous les leaders religieux mettre tête ensemble, toute l'église mettre tête ensemble. Nous disons bon, mais tel leader que nous qui répondent aux normes, non seulement normes mais aux critères bibliques, nous t'arrêtons. Même les ça, on prend un coup quand même, mais l'a diminué. Au pays tête chargée. On prend un coup quand même. Mais il y a des coups on prend. Mais bon Dieu qui a changé tout le bagaille. Si nous mettons tête ensemble, il y a plus de bagaille nous faire. Au leader religieux, il a dit laisse aller mon peuple, il y a trop de divisions. On va dire là qui est un peu drôle, trop de médiocrité. Trop de médiocrité, pas parce qu'on va mener un groupe jeune. On va mener un groupe jeune pour penser qu'on est capable. Je vais dire pasteur. Je vais dire pasteur. On va mener un groupe jeune pour penser qu'on est dans l'église. Mais indirectement, samedi. Indirectement, samedi, oui. Et qu'on est à moi ça. Pas un groupe jeune, nous pas prendre aucune formation pour que monde et monde ça a plus de monde devant yo. Et monde plus envie d'entendre yo. M'pa dou pas faire ça mais à l'école. À l'apprendre. Qu'on a étudier à travers ordinateur, non mon qu'à apprendre. À l'apprendre, il y a trop de médiocrité. Trop de médiocrité, trop d'irresponsabilité, irresponsable. D'inattention, il faut gagner attention à monde qui est dans l'église là. On pas qu'à pasteur l'église là, ou pas qu'à dirigeant l'église là, pour gagner monde dans l'église là, pour pas qu'on comment yo comment y a dormi,
comment ça y est? Faut connaître. Comment y est? Faut penser à eux-mêmes. Faut penser à eux-mêmes. Et alors, c'est maintenant là, mon frère l'église là, mais tête li pas trop bien. Tête li pas trop bien. Et monsieur mouri. Son nom, sous qu'on a regardé l'église là, on a pas parler monsieur parce qu'il est toujours différent. Jean l'a dansé, Jean l'a fait aussi mouvement l'église là. Mais c'est au monde qui comme si c'est sous contre l'église là le censé. Monsieur mouri, c'est maintenant malaise bon battre là. En pile mon a parlé côté parents monsieur a chercher monsieur, me dit depuis tant mine l'église là, c'est l'église à moi, c'est nous parents monsieur. C'est nous parents. M'a donné pour ba monsieur un funérail même Jacques tout le monde. Sous comme mentir, on a regardé sur page l'église pour funérail monsieur fait hier sur Facebook, sur YouTube, enterrement fait même Jacques enterrement tout le monde. C'est nous-mêmes qui mettons une différence entre nous, l'autre, mais aux yeux de Dieu, nous tous égales. Et sous jouer même, il y a des gens qui fait gros pom-pom. Sous terre, les arrivés dans ciel là, ils sont très malheureux. Il y a des gens qui ne semblent pas camper sur rien, mais alors que devant mon Dieu, ils sont grands hommes, une grande femme. Frère Maxime, on bat pour nous grands hommes, grandes femmes aux yeux de Dieu. Si vous avez besoin de grands hommes, grandes femmes, vous devez rentrer dans le plan mon Dieu. Ça, mon Dieu voulait pour faire et ça doit faire. Je vais terminer, même senti, les maps garder le texte là. Je finis là, oui. Je vais dire plus encore parce que je vais garder l'autre bail, je vais encore parce que les aller dans nous. Et je senti que les maps garder ça qui a passé, Jean bon Dieu délivrer le peuple d'Israël. Je senti que le psaume 136, c'est une résonance. Je senti à travers le psaume 136, il y a une résonance. Il y a une résonance de Jean délivrance peuple haïe. Où compte psaume 136? Où compte psaume 136? En nous mettant nous debout, nous avons terminé avec parole que nous venons dans le psaume 136 là. Louez l'Éternel car il est bon. Louez le Dieu des dieux. Louez le Seigneur des seigneurs. Celui qui seul fait des grands prodiges. Celui qui a fait les cieux et la terre. Fait les cieux avec... Ok, celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait les grands luminaires. Le soleil pour présider au jour. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Ok, mais nous tombons kounia. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Et fit sortir Israël du milieu d'eux. Nous n'en là. À main forte et à bras étendus. Celui qui coupa en deux la mer rouge. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Celui qui frappa des grands rois. Qui tua des rois puissants. Sihon, roi des Amoréens. Og, roi des Bazans. Il donna leur pays en héritage. En héritage à Israël, son peuple. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Il nous délivra de nos oppresseurs. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Louez le Dieu des cieux. Frère Maxime, si on monde, moi nous devons faire chapeau bas devant, c'est l'Éternel des amis. Que Dieu vous bénisse.